Salut, comment tu vas? Bon, moi c'est un peu chaud time en ce moment, hein. Entre le temps qui me manque et l'énergie qui me manque, j'ai préféré ne pas te faire de vidéo pour pas le plomber. Euh, Il n'y a pas que l'énergie, mes genoux qui me... Mais bon, bref, j'ai préféré, voilà, dans ces cas-là, si tu me vois pas, si t'es pas encore abonné et que tu me vois pas pendant plusieurs jours, n'oublie pas. Et c'est pour ça que je te dis, abonne-toi et puis mets la petite cloche. Parce que les jours où je reviens, des fois ça peut arriver qu'une semaine je sois pas là. Et sans spécialement prévenir, parce que ça dépend vraiment de mon état de santé. Euh, du coup, tu puisses me retrouver après. Euh, je vous fais des bisous pour tous ceux qui m'ont attendu. Je suis vraiment désolée. Franchement, c'est juste que, voilà, je suis fatiguée. Ça se voit. J'ai des cernes jusque-là. Et voilà, j'ai mon état de santé qui me... Voilà, donc j'avais pas envie de vous plomber. J'ai décidé de ne pas vous embêter avec ça, hein. Mais comme aujourd'hui, j'ai un poil plus de temps, donc je vais profiter de ma petite demi-heure que j'ai pour vous donner le message. Prenez ça pour aujourd'hui, demain, éventuellement le week-end. Parce que si demain mes genoux me font comme ces derniers jours, je pourrais pas spécialement venir vous faire de vidéos. Donc prenez ça pour une guidance fin de semaine. Donc là on est jeudi 30, donc à partir du jeudi jusque dimanche. Voilà, sinon j'espère que de ton côté ça va. Que t'as pas des journées, tu sais, trop plombantes. Voilà. Tu sais, des fois, t'essayes de garder bonne figure, mais t'y fais pas. T'es pas fait. Voilà. Donc, il y a des jours, voilà, où je pourrais vous dire, oui, tout va bien dans le meilleur du monde, et gna gna gna. Non, mais j'aime pas vous mentir. Donc, moi, je préfère être entière et vous dire, j'ai pas pu faire de vidéo parce que j'étais complètement HS et que j'avais les genoux complètement HS. Je pense que vous allez me comprendre. Allez, fini de parler de moi. Bonne amie, symbolone et les chakras, on les reprend. Et après, on va tourner notre petite roue. Hop. Je t'ai fait 2 minutes d'intro pour te raconter ma vie. Une dinguerie. N'importe quoi, mais... Bref. Allez, hop et hop. Tu vois, je les ai pas regardés. J'ai pas envie de les regarder. Donc, on regardera pas le derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a le fait de materner. Donc, où on se fait materner, où on materne les gens. Il y a le fait de douceur, de câlin aussi. Prendre le temps. C'est drôle, hein. Prendre le temps. Et dans le conseil, on te parle de t'enraciner. Effectivement, tu vas prendre le temps, comme les plantes, d'essayer de grandir. Là, les plantes, elles sont par exemple là en plein hiver en sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'elles font rien. Puisque quand il va y avoir les premiers rayons de soleil, elles vont prendre le temps de s'enraciner avant que toi, tu puisses voir les premiers bourgeons au printemps. Donc, prends le temps pour toi, prends le temps pour te materner, pour te coucouner, pour... voilà. Et tu vois, des fois, elles me parlent en même temps, les cartes, hein, mais bon. Là, c'est plus pour vous que je cherche à avoir des messages. Allez, prendre le temps pour toi, pour mieux sortir de terre après. On va aller regarder les symboles. Est-ce que tu peux me donner la carte, s'il te plaît, pour ce jeudi 30 janvier et les jours à venir, s'il te plaît. Merci. Oula, on a à passer un obstacle ou essayer d'aller regarder plus loin que le bout de son nez. Tout dépend d'où est-ce qu'on est situé. J'ai dit, je regarde pas le derrière, j'ai pas envie. Voilà, ça dépend où est-ce qu'on est situé. Donc, si on est situé là, c'est le pays des merveilles, on est du bon côté des choses, tout va bien dans le meilleur du monde. Si on est de l'autre côté, on a une sacrée rivière à passer ou un pont à construire, mais on te demande quand même de rester en contact avec l'autre côté. Donc, je te prends un exemple sur mon état. Il y a des moments où mon état de santé est dans ce sens-là. Tout va bien dans le meilleur du monde. Et puis, il y a des moments où c'est un peu comme ça. Tu sens c'est houleux. Mais voilà, tu restes quand même en contact avec le meilleur en te disant qu'il y a eu des jours meilleurs et que tu sais que ça va revenir. Voilà. Euh, Après, si ça parle de sentimental, parce qu'en général, cette carte-là, c'est très sentimental, tu pourrais avoir un prétendant ou une prétendante qui te court après, qui te fait la cour, mais ton monde et son monde est à 1000 lieues l'un de l'autre.
Vous n'êtes pas du même monde, pas du même mood, pas du même cercle social. Enfin, voilà, vous êtes complètement opposés. Toi, tu campes sur tes positions, mais de l'autre côté, ça essaye de t'attirer, ou vice-versa, hein, tu connais déjà, hein. Et on a le choix, la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité et les limites. Alors peut-être que tu te donnes ces fameuses limites, tu vois, ou tu regardes en arrière, tu sais, si jamais c'est ça, hein, tu peut-être la princesse ou le prince, hein, parce qu'il n'y a pas de sexe spécifique, mais la princesse ou le prince derrière, et que tu te dis, ben, si tu vas le rejoindre, lui, dans son monde à lui, tu vois pas s'il y a lui des arcs-en-ciel et tout ça, là. Donc tu te limites en te disant, oula, j'ai pas une vision globale des trucs, là, peut-être que je devrais rester dans ma zone de confort. Et pourtant, on va te demander de prendre le temps de réfléchir à cette situation, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on te propose de l'autre côté, parce que ce prince, il n'est pas si démuni que ça, quoi. Il n'est pas souillant non plus, hein. Donc peut-être que c'est pas la même chose que chez toi, mais peut-être que tu peux avoir des bonnes surprises de l'autre côté. Tu t'adaptes. Qu'est-ce qu'on a? Mo, où es-tu, Mo? Tu es là. Ouais, tu t'adaptes. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on te propose et que tu ne comprends pas ce que c'est, mais on te parle vraiment de prendre confiance en toi et d'avancer, de ne pas te limiter dans ce que tu souhaites faire. Parce que certes, au début, tu vas pas bourgeonner tout de suite, hein, comme cet petit arbre, mais tu vas commencer par t'enraciner avant de pouvoir sortir tes premiers bourgeons. Donc, si tu as un projet à faire, oui, tu vas prendre le temps de te former, de faire les choses à faire, de faire les choses correctement, mais te limite pas. C'est en se limitant qu'on perd des opportunités. Allez, le mot, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben, l'éphémère, le temps et la maison. Donc, Rome ne s'est pas construit en un jour. Voilà, c'est ce que j'ai. Avec le temps et la maison, pour moi, c'est le fait de construire la maison. Construire ton intérieur, construire tes limites ou construire ta propre maison. Ou le temps pour que tu puisses avoir une maison ou un appartement. Attends, on parle de découverte et d'anneau. Découverte d'un contrat. On parle de lumière et de naissance. Waouh! Et de travail festivité. Waouh! C'est vraiment beau. Alors, il se pourrait que pour ceux qui sont en construction, que tu aies un accord de la banque pour pouvoir obtenir tes travaux, hein, pour ta maison éventuellement. Donc ça peut être en construction, ça peut être en réparation éventuellement, tu as fait des demandes d'accord. Et là, ça revient positif parce que du coup, bah, il y a du temps, hein, par contre, hein, il y a un petit peu de temps à attendre. euh, pour cet accord. Donc si tu es en attente, ça peut arriver sûrement sur la fin de week-end, début de semaine prochaine. Au niveau d'une maison, hein, ou au niveau d'une réparation quelconque, on te parle de travail, de découverte et de lumière. Donc peut-être que si toi, tu as un job qui s'est concrétisé, hein, que tu as eu peut-être du travail à la maison, je sais pas, une formation à la maison, tu peux peut-être découvrir une passion avec ça, la découverte et la lumière. On te parle de fêter une naissance ou fêter un mariage. Tu vas apprendre ça. Ou commencer, tu sais, des travaux pour un mariage. Tu sais, commencer à démarcher différentes salles, voilà, démarcher en fait pour le mariage. Aller chercher les robes, aller chercher les festivités, les décorations, les trucs comme ça. Ça peut être ça pour ce week-end et pour là, le reste de la semaine. Euh, Ça peut être la découverte avec l'alliance, là, vraiment la découverte d'une union, hein, ou la découverte que quelqu'un se met en maison avec quelqu'un, ou va rapidement emménager avec quelqu'un, parce qu'il y a une naissance qui se prépare, ou le fait de mettre en lumière euh, la mise en appartement, ou en maison, en tout cas, tu t'adaptes, hein. Mais en tout cas, il y a des festivités au niveau du boulot. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Peut-être qu'on va te proposer du travail à la maison, hein, ce qui va pouvoir t'aider à, à te requinquer niveau boulot. On a l'échange et en dessous, on a l'équilibre. Donc, tu vois, c'est vraiment très, très positif, hein. Donc, au boulot, il pourrait avoir énormément de communication pour pouvoir trouver ta voie. Ça veut dire, je sais pas,
conseiller d'orientation, je ne sais pas si, si ça se dit dans le monde des adultes, rendez-vous France Travail, Pôle emploi, enfin tu m'as compris. Euh, Rendez-vous avec, tu sais, un maître d'œuvre aussi pour des travaux d'une maison. Mais il y a beaucoup d'échanges pour pouvoir mettre en lumière ton projet là. Oh, c'est beau. Allez, on va aller approfondir tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de pas donner, pas de faire de limites. Peut-être qu'au boulot, on va te dire, ben, propose, je sais pas, moi, si jamais on te parle de travail à la maison, propose 7 jours, enfin 5 jours sur 7 le travail à la maison. Peut-être qu'on va te donner 3, mais si tu proposes 3, on va peut-être te donner un. Donc, pareil pour ton mariage. Peut-être que si ton budget, c'est 15 000 balles, ben, dis que ton budget, c'est 10 000. Parce que tu vois, il faudra trouver un équilibre là-dedans, que tout le monde soit content. Peut-être que voilà, si ton budget c'est 15 000, dis 10 000 pour pas qu'on te mette 20 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui prend racine, mais positivement pour toi. C'est super, hein? Pareil, si tu dois te déplacer ou par rapport à une maison, peut-être que toi tu veux un truc avec jardin et tout. Demande avec 3 chambres, 4 chambres. Ben, demande 4 chambres. Au pire, on t'en donne 3, et ben tu seras pas emmerdé. Et on parle de naissance. Encore une fois, d'un nouveau toit, d'une transformation, d'un nouveau départ. C'est beau, hein? Allez, la pivoine, l'épanouissement. On a la régression. Mais la régression, c'est la première carte, donc c'est bien. Le mouvement. On a la mort. On a l'éphémère. C'est toi que je veux. On a la santé. On a l'ombre. On a les festivités. On a l'ouverture et l'étoile. Yeah! Bon, déjà, je peux te dire que tu vas vers ta bonne étoile, hein, donc vers ton souhait, ton vœu, ce que tu souhaites. Voilà. On va aller regarder les 5 dernières. Donc, on a le retour, la lumière, le travail, le silence et l'anneau. Alors, tu vois, encore une histoire de boulot. Peut-être qu'au boulot, on va te dire que ça y est, on va retourner vers quelque chose de positif pour toi, mais on va te demander de rien dire pour le moment sur ce qui se trame sur ton contrat de travail, sur ton projet. Voilà, peut-être qu'on va te trouver un travail adapté pour toi, mais on va te... Voilà, pour moi, ton projet, on va te dire, dis rien pour le moment. Parce que derrière, tu vois, on a encore la naissance et on a la clé. Donc, il y a encore 2, 3 trucs à mettre en place, hein. C'est comme une naissance, tu vois, on a encore la péridurale, vérifier que tout est OK avant de pousser. Donc, c'est ça. Il vérifie les derniers papiers, mais en attendant, on te dit, OK, on va t'accorder ça, mais chut, dis rien. Vraiment, on a l'étoile, hein. Donc, avec l'étoile, c'est ce que tu souhaites. On a une partie un peu sombre et une partie, une fois que tu te mets en mouvement, où tu vas pouvoir fêter. Donc là, c'est vraiment toi qui vas gérer ta destinée sur ça. Où on te parle de régression, l'ombre, l'envie de changer, l'envie de bouger, l'envie de ne pas rester là où tu es. Et quand tu regardes le côté pour le futur, on te parle de mouvement, de festivité et d'éphémère. Je veux couvrir l'éphémère parce que de ce côté-là, ça veut dire que c'est... Alors, ça peut être un mouvement rapide qui t'amène vers la festivité. Ça peut être un mouvement où ça te fait fêter quelque chose, mais ça va pas durer longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je le couvre. Au milieu, on a la santé, l'épanouissement et l'ouverture. Donc là, on va te demander de t'ouvrir mentalement, spirituellement sur quelque chose que tu ne connais pas. Éventuellement, d'aller dans des réunions, voilà, au niveau de ta santé, hein, ça peut te, pour pouvoir t'ouvrir à d'autres moyens. Voilà, je vais te le dire comme ça. Euh, on a l'ombre sur la pivoine, mais les festivités. Il y a quelque chose qui t'a bloqué, hein, mais qui t'a permis de grandir et qui maintenant te permet de fêter ta victoire. Pour moi, ta victoire, elle n'a pas été faite parce qu'on t'a donné une cuillère dorée dans ta bouche, hein. C'est juste parce que justement, tu as bougé, tu as dépassé des limites, tu as dépassé un état psychologique et mental, voilà, un état physique qui a été compliqué pour toi. Et là, ça te permet de bouger et d'aller plus loin dans ce que tu souhaites. Alors, on va aller couvrir l'éphémère. On a la coupure avec la lame et la joie. Donc, tu vois, on va passer vite. Alors, toi, tu vas penser que c'est éphémère, mais non.
On te dit que l'éphémère va être coupé pour aller vers une joie intense. Donc, si tu as quelque chose qui se débloque dans ta vie, sache que pour une fois, je vais te dire, cela va être définitif. Tant que tu seras dans un mouvement positif et dans un mouvement d'épanouissement pour toi, la chose va rester pour tout le temps. Ça va être justement pas éphémère, comme on dit ça, permanent. Voilà. Euh, pour moi, tu sors d'une zone d'ombre, tu sors de quelque chose qui était néfaste pour toi, euh, tu sors voilà, dans une zone de turbulence, on va dire ça comme ça, parce que tu as su t'ouvrir à certaines personnes qui t'ont mis les pendules à l'heure, tu vois, qui ont tranché ta joie éphémère pour aller vers une joie permanente. Oh, c'est beau, eh. Oh, c'est beau. Ouais, tu m'as compris. Donc là, euh, peut-être qu'on va te demander de sortir de ta zone de confort, de sortir de ta maison, d'aller découvrir d'autres personnes, d'aller discuter avec des personnes sur lesquelles tu n'aurais pas pensé avoir un péco d'intérêt, hein. Tu m'as compris. Mais ouais, d'aller bouger, sortir. Peut-être que si c'est au boulot, peut-être qu'on va te demander d'aller faire, pas une formation, mais d'aller faire 3 jours de découverte dans un nouveau job pour voir si ça te plaît. Et puis finalement, tu vas te rendre compte que c'est juste, c'est juste magnifique pour toi. Alors, la carte qui a sauté pour le général, on parle de proximité. Je savoure le présent, le cadeau de la proximité. Je le, je le transmets également aux autres. Tu vois? On va te demander d'être proche des autres, d'être très câlin et de prendre le temps pour découvrir et découvrir une nouvelle passion, découvrir quelque chose d'autre, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, vraiment de bouger pour sortir, voilà, de ta zone de confort, de sortir de tes limites, de tes pensées limitantes. Ouais. On parle de compassion. Je peux guérir le monde grâce à l'énergie de la compassion qui se déverse sans cesse dans mon cœur. Oh. Donc proximité et compassion. La maman. Allez, on commence par les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on te dit? Le corps. J'aime et je respecte mon corps. C'est le temple de mon âme. Voilà. Les signes d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion, on te dit l'ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel. Désolée, je vais me retenir, mais je ne voulais pas éternuer dans tes oreilles. Je le relis. Ordre intérieur et extérieur. Aussi bien mon fort intérieur que tout ce qui m'entoure constitue un élément de l'ordre universel, l'ordre intérieur et extérieur. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, on te dit la pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Tu vois, ça commence par toi, hein. Faut te guérir toi de l'intérieur pour commencer à diffuser à l'extérieur. Et signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, on te dit attachement à la nature. Je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec tout. Voilà. Donc, encore une fois, la nature. Peut-être que toi, tu auras besoin d'être sur un cycle de la nature et que là, c'est l'hiver, tu as peut-être besoin d'hiberner. Voilà, pour t'enraciner pour plus tard. Voilà, je te fais de gros bisous. Si on ne se voit pas demain, je te souhaite déjà un bon week-end. Encore désolé pour... je pense que je mettrai dans la communauté ou sur TikTok quand je ne ferai pas de vidéo dans la story parce que j'ai pas envie de vous laisser sans nouvelles et en même temps, des fois, je suis dans... et mes jambes me portent plus. Voilà. Donc c'est un peu compliqué pour être dispo mentalement et physiquement. Bref. Je vous fais de gros bisous. Je vous love. Ciao.